Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Allez, au sommaire, on va vous parler de la réduction des aides aux entreprises pour les coûts de l'énergie au Royaume-Uni, du marché automobile européen qui fait un très mauvais score, et cela depuis 30 ans, et des écoutes frauduleuses sur les plateformes musicales en France pour l'année dernière. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 338 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a annoncé une réduction des aides aux entreprises pour les coûts de l'énergie car leur montant actuel n'était pas soutenable pour les finances publiques du pays, nous relate bfmtv.com. Alors, les nouvelles mesures vont prendre la suite du programme actuel d'aide qui expire fin mars et doivent durer 1 an. Les entreprises éligibles bénéficieront d'une réduction sur leurs factures et non pas d'un prix plafonné comme actuellement. Les secteurs particulièrement gourmands en énergie comme l'acier, le verre ou les céramiques bénéficieront d'une réduction plus importante. Alors le nouveau dispositif est plafonné à 5,5 milliards de livres et vise à trouver un équilibre entre le soutien aux entreprises et l'exposition de l'argent public à la volatilité des marchés de l'énergie. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc l'Association des constructeurs européens d'automobiles, l'ACEA, a publié les chiffres concernant les immatriculations de voitures neuves pour l'année 2022 et ce n'est pas fameux puisque le marché automobile européen a reculé de 4,1% en 2022 par rapport donc à l'année 2021 avec 11,3 millions de véhicules particuliers neufs immatriculés dans l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États membres de l'Association européenne de libre-échange, l'EFTA, qui comprend Islande, Norvège et Suisse. Et c'était déjà 11,7 millions en 2021. Alors donc, le problème c'est qu'il s'agit du plus mauvais score du marché automobile européen depuis 1993. Et en 2021, les ventes de véhicules neufs avaient déjà baissé de 1,5% par rapport à 2020. Alors, à l'échelle européenne, les volumes ont reculé de 4,6% en 2022. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Le Centre national de la musique a publié un rapport sur les fausses écoutes enregistrées par les plateformes de streaming en France. Et donc, selon le rapport, entre 1% et 3% des streams étaient concernés en 2021. Cela représente entre 1 et 3 milliards de fraudes. Il s'agit de mentir donc sur les chiffres d'achat d'écoute sur les plateformes de streaming musical pour faire gonfler les statistiques d'un artiste ou d'un titre, nous dit france-tv-info.fr. Alors, les plateformes de streaming qui ont fourni des chiffres particulièrement détaillés sont Spotify, Qobuz et Deezer. Le type de musique en tête des fake streamers
et le rap. Et en dehors du rap, les musiques de relaxation et la musique religieuse sont également concernées. Alors, il faut savoir que très souvent, pas mal d'artistes sont rémunérés par rapport au nombre d'écoutes. Et donc, forcément, plus on peut faire gonfler artificiellement ses écoutes, et ça existe, hein, c'est toutes ces fermes de likes, de streams et tout ça qui est pour des sommes assez modestes peuvent faire gonfler bien vos scores sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les streams. Et donc, la rémunération qu'il peut y avoir derrière des plateformes. Donc, le rapport propose la mise en place d'une charte interprofessionnelle de prévention et de lutte contre la manipulation des écoutes en ligne et propose de mobiliser la DGCCRF, donc c'est la répression des fraudes, sur le sujet. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.